Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités. Alizé Lozacmer, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, cofondatrice de Make Sense. Hervé Angelini, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur des opérations du Centre d'entrepreneuriat social de HEC. Allez, vous êtes déjà venu parler de Make Sense, mais un mot de présentation. Make Sense, on existe depuis 12 ans et notre mission, c'est d'accompagner toutes les personnes qui veulent transformer la société, l'économie, pour résoudre les enjeux socio-écologiques. Et sur le champ de l'économie, on a plusieurs activités. On incube des entreprises qui mettent au cœur de leur projet l'impact social et écologique. Mais on accompagne aussi la transformation des PME, des ETI, des grands groupes pour répondre à ces enjeux. Et enfin, on permet à des recruteurs d'identifier leurs futurs talents sur notre plateforme Jobs That Make Sense. Ouais, alors quelques chiffres clés pour présenter Make Sense. Ça reprend ce que vous nous avez dit. Plus de 600 organisations accompagnées, 8000 projets d'entrepreneurs soutenus, 250 000 citoyens engagés et des collaborateurs présents dans 7 pays. Et donc, ce rôle, on va rentrer dans le vif du sujet de notre débat, auprès des startups, des PME, de l'économie sociale et solidaire. Quel rôle spécifique vous jouez auprès de ces entreprises ? On joue plusieurs rôles. Historiquement, on accompagne l'émergence et la structuration d'entreprises, de sociétés, même d'associations qui mettent l'impact social et écologique au cœur de leur mission et donc qui se structurent pour répondre à ces problématiques. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'en fait, on a l'enjeu d'avoir ces entreprises qui sont pionnières, qui sont exemplaires, mais on doit aussi transformer toutes les filières d'activité. Et c'est pour ça que de plus en plus, on travaille aussi avec des grands groupes, des PME, des ETI plus classiques, pour voir comment est-ce qu'elles peuvent se transformer et comment collaborer avec ces entreprises pionnières peut les aider à transformer aussi leur chaîne de valeur. Hervé Angelini, pourquoi HEC a créé un accélérateur autour de l'économie sociale et solidaire ? Alors, l'accélérateur, c'est une des offres que nous avons au sein du Centre d'entrepreneuriat social que je dirige, lui-même situé au sein de l'Institut de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Alors, HEC, on ne compte pas l'HEC, on entend souvent la grande école HEC, mais c'est un élément parmi d'autres. HEC, le triptyque d'HEC, c'est Think, Teach, Act. Le Think, c'est plutôt les chercheurs. Le Teach, c'est assez connu, c'est l'enseignement. Et Act, c'est toutes les actions qu'on peut avoir au niveau d'HEC en termes d'impact sur la société. Et nous appartenons, nous, à cette entité. Et donc, ce modèle, parce que c'est un modèle de l'économie sociale et solidaire, on peut se dire, qu'est-ce qu'il fait chez HEC ? Alors, notre objectif, c'est d'accompagner les individus au sein d'un programme qui s'appelle Stand Up, sur lequel je pourrais revenir, et les structures de l'ESS, pour les aider à maximiser, à augmenter leur impact. Et nous pensons, nous, que nous avons, au niveau de l'organisation d'HEC, par exemple, au niveau des professeurs et des élèves, on peut apporter de l'aide, du support à ces structures ou à ces personnes, justement pour les aider à être plus performantes et avoir plus d'impact dans l'environnement. Alizé Lozacmer, c'est le défi principal ou les limites du passage à l'échelle pour ces startups, pour ces PME de l'ESS, c'est quoi ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a le défi, évidemment, du financement. On est sur des modèles économiques qui sont viables, qui sont rentables, mais qui peuvent être parfois disruptifs par rapport à des secteurs qui bougent plus lentement. Donc, il y a le défi du financement et puis il y a le défi, évidemment, de l'accès au marché. Donc, quand on monte une entreprise qui, par exemple, comme Toupy, produit des fertilisants organiques pour l'agriculture, il faut se faire sa place sur le marché par rapport à l'ensemble des autres offres. Et donc, on vient parfois un peu disrupter les acteurs traditionnels. Et si je vais même encore plus loin, je pense que, donc, ayant moi-même fait HEC, je suis ravie de voir qu'aujourd'hui ce type de centre se développe. Le problème ultime, finalement, c'est comment on apprend à désapprendre tout ce qu'on nous a appris sur l'économie classique pour penser son entreprise différemment comme un acteur presque d'utilité sociale et écologique, voire même 100% d'utilité sociale et écologique, et changer ses pratiques, ne plus être dans la compétition, mais d'être dans la collaboration, ne plus être dans la centralisation, mais la décentralisation et le partage du pouvoir et de la valeur. Je crois que c'est une fois qu'on a réussi à changer de façon de voir l'économie et son entreprise dans l'économie qu'on arrive vraiment au cœur du sujet. Et Hervé Angelini, effectivement, quand on a ce modèle en tête, est-ce qu'on est moins apte, entre guillemets, à aller chercher du financement, par exemple ? Non, pas du tout. Ou est-ce qu'il faut plus les accompagner à le faire ? Alors, le financement, c'est un élément. Oui, bien sûr. C'est un élément qui va permettre soit d'être une conséquence, soit d'être nécessaire pour pouvoir gérer sa croissance et son développement. Et je pense que les structures de l'économie sociale et solidaire sont confrontées, comme toutes les autres structures, à des besoins de financement. Et nous,
c'est un des éléments qu'on doit prendre en compte et pour lequel on doit accompagner le responsable de la structure, puisque nous, on est là pour l'aider à accélérer, c'est-à-dire l'aider à pouvoir maximiser son impact dans son environnement ou au sein de sa propre structure. Donc les structures qu'on accompagne, ce sont des entreprises d'insertion, enfin c'est un domaine que tu connais bien, les entreprises d'insertion, les entreprises qui emploient des collaborateurs en situation de handicap, les coopératives. Donc tout type de structure de l'ESS et le financement fait partie effectivement des leviers qui, à un moment donné, peuvent permettre de maximiser l'impact. Mais alors, je repose la question, parce que est-ce que parfois, ça n'a pas été leur priorité? Vous voyez ce que je veux dire quand on crée une structure comme celle-là? Donc, est-ce qu'ils se sentent, à tort ou à raison, moins armés, vous voyez, pour finalement lever des fonds quand ils en ont besoin? Alors, il y a toujours besoin d'apporter des connaissances, des spécificités par rapport à ce domaine du financement. Parfois, les structures qu'on accompagne, peut-être est-ce dû à l'organisation qu'elle a leur, quand on parle d'associations, par exemple, ou de coopératives, au système de gouvernance, peut parfois avoir un rapport un peu distancié ou interrogatif vis-à-vis de l'argent. Ben voilà. Donc, on se rejoint. Voilà. Alors, comment dire, une des tâches qu'on a, c'est de montrer que l'argent est nécessaire. C'est un élément tout à fait indispensable. Il y a l'argent public, certes, mais il y a aussi l'argent privé et les financements qu'il faut aller chercher. Donc il faut un petit peu déconstruire certaines croyances sur l'argent. C'est pas sale, c'est nécessaire. Comme toute structure, c'est l'usage qu'on en fait qui est important. Exactement. Et ben oui, exactement. C'est ça le rapport à l'argent, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille beaucoup aussi. Intéressant. Alizé Lozachmer, on voit ce modèle de l'économie sociale et solidaire, ou alors on peut aussi parler d'entrepreneuriat à impact qui se développe. Est-ce que les incubateurs suivent? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était peut-être pas forcément le premier domaine dans lequel ils se sont positionnés. Oui, tout à fait. D'autant quand on a créé l'incubateur Make Sense il y a 12 ans, on était parmi les premières structures à se créer sur ce champ-là et à prendre tout autant nos inspirations dans tout le modèle des startups qui se développaient sur leur capacité à aller vite et avoir de l'ambition, et en même temps reprendre tous les principes et les valeurs du champ de l'ESS pour essayer de faire un modèle un peu hybride. Et depuis, il y en a d'autres qui s'y sont mis? Depuis, il y en a plein d'autres qui s'y sont mis. Il y en a qui s'y mettent bien, il y en a qui s'y mettent en reprenant peut-être un peu trop les codes d'avant. Et on a notamment monté un programme qui s'appelle Impact Lab, avec plusieurs acteurs historiques de l'incubation à impact, pour formaliser toutes nos connaissances et tout ce qu'on a appris sur qu'est-ce qui permet le développement d'une entreprise à impact, et former des incubateurs classiques, des réseaux d'entreprises, des réseaux locaux, des CCI, etc., sur ces méthodes-là. Nous, notre objectif, c'est que demain, une grande partie de l'économie mette l'impact social et écologique au cœur de ses préoccupations. Donc, ce n'est pas notre monopole que d'accompagner ces structures. Par contre, on pense qu'on a appris beaucoup de choses et donc on les transmet pour que demain, en fait, toute structure qui accompagne des entreprises, à minima, sensibilise à ces sujets et au mieux les accompagne vraiment de façon pertinente. Hervé Angelini, ce centre d'entrepreneuriat social de HEC, il existe depuis combien de temps et comment il est né? Est-ce que c'était une demande des étudiants? On voit voilà, dans plein de grandes écoles des étudiants qui disent on veut justement penser l'économie un peu différemment. Comment c'est né en fait? Alors, il est né en 2018, le centre. Il est né autour de deux programmes. Un programme qui s'appelle Stand Up, qui est un programme gratuit à l'attention des femmes en situation de vulnérabilité. Et c'est comment, au travers de l'entrepreneuriat, permettre à ces femmes d'acquérir l'indépendance financière. Donc c'est un programme de 10 semaines qui marie à la fois du digital et à la fois du présentiel. Ça, c'était le point de départ du centre. Et ça a été parce que deux personnes ont eu envie de faire ça. Et par rapport à ce que nous pensons être aussi la responsabilité d'HEC, d'une école d'excellence, mais l'excellence au service des autres aussi. Et se dire comment on peut essayer de porter cette excellence vis-à-vis de la société. Donc ça a été le premier élément. Ça, c'est le point de départ, stand-up. Voilà. Et après, il y a Et après, il y a eu l'accélérateur. Et l'accélérateur, son point de départ, c'est une réponse à appel à manifestation d'intérêt de la région Île-de-France. D'accord. Notre premier partenaire historique, et toujours notre partenaire actuel d'ailleurs, nous répondons chaque année à un nouvel appel à manifestation d'intérêt, c'est la région Île-de-France. Et c'est la volonté de Sylvie Mariot, la vice-présidente en charge de l'ESS et achat responsable de la région Île-de-France. C'est 16% de l'économie de l'Île-de-France, l'ESS. C'est un nombre plus que la moyenne nationale. C'est un nombre tout à fait considérable d'emplois.
Donc, alors, je vais vous interrompre parce que je vais reposer ma question différemment. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup ou de plus en plus d'étudiants d'HEC qui font un choix un peu similaire à celui d'Alizé, c'est-à-dire se tourner vers l'économie sociale et solidaire? Alors, merci pour la question. La réponse est oui. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres, mais la réponse est oui. Une autre façon de répondre, c'est que pour certains grands groupes emblématiques dans le monde du conseil, par exemple, ça devient de plus en plus difficile de recruter. Parce que les étudiants, HEC ou d'autres, les jeunes ont d'autres recherches de sens. Je pense qu'Alizé est un bel exemple de ça. Et une façon aussi de répondre à votre question, c'est de dire que cette année, dans le parcours de la grande école, c'est-à-dire les 400 étudiants qui rejoignent HEC chaque année, eh bien, la première année, il y a l'obligation de faire un stage d'1 mois dans une structure de l'économie sociale et solidaire. Ce que jadis, pour les plus anciens d'entre nous, on parlait du stage en entreprise, eh bien, ce fameux stage en entreprise, c'est un stage dans une structure de l'ESS. Et ça répond à une prise de conscience de l'évolution du contexte, mais aussi à une demande des étudiants. Et on ne peut pas imaginer former les futurs cadres de demain qui vont être amenés à gérer de la diversité de fait sans qu'ils soient déjà imprégnés de cela. Allez, il nous reste un peu moins d'une minute. Une dernière question, Alizé Lozachmer, sur ce guide Entreprendre avec le vivant que vous lancez cette année. De quoi s'agit-il ? C'est en réponse totale à ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on apprenne à changer les principes qui guident, qui régissent l'économie. On pense qu'il y a de très belles inspirations dans le vivant. Le vivant ne produit pas de déchets. Le vivant n'a pas une croissance infinie. Le vivant est toujours sous-optimal pour pouvoir être résilient face aux crises. Et donc, on sort un guide qui prend quelques-uns de ces principes du vivant et qui montre comment les entreprises sociales s'en inspirent. Et c'est un appel à toutes les entreprises pour s'en inspirer, finalement, pour être plus résilients, plus respectueux de la planète et des humains. Et in fine, répondre aussi aux crises qui ne manqueront pas d'arriver. Mais oui, évidemment. Merci beaucoup et à tous les deux et à bientôt. Sur Bismart, c'est l'heure de notre rubrique Start-up tout de suite.